Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 1er octobre 2016 qui aura lieu donc à minuit 11, heure de Paris. Alors, je vais pousser ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà, alors, cette nouvelle lune, donc elle est super intéressante parce qu'elle confirme l'espèce de bascule qu'on avait je dirais de soi au collectif. Donc, on a plusieurs choses. Donc, c'est un ascendant Lion et la nouvelle lune elle-même a lieu à 8 degrés. Donc, cette conjonction lune-soleil a lieu à 8 degrés de la balance. Donc, signe collectif, bien évidemment, mais également la balance, c'est tout ce qui est juridique, tout ce qui est affectif, tout ce qui concerne aussi, ça peut concerner les reins, ça peut concerner aussi des histoires d'argent, parce que bon, le second maître étant Saturne, le premier Vénus, il y a quand même des accointances avec les sous. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent, je dirais, tourner autour du collectif. Alors, comment on doit la lire? Alors, je vais vous proposer ma lecture à moi par groupe d'aspects. Alors déjà, je voudrais que donc cette action collective par rapport, c'est vraiment l'ego au service du collectif maintenant. Et donc, je voudrais que vous regardiez, ce qui est important de voir, c'est où est-ce qu'elle a lieu dans votre thème à vous, cette nouvelle lune. Parce qu'en fait, elle est assez importante, hein, c'est une nouvelle lune donc, qui est en balance et qui est surtout conjointe à Jupiter, qui est une planète d'expansion, qui est aussi le juge, qui est l'enseignant, qui est... voilà, donc il y a aussi une part de l'État qui vient là-dedans, qui n'est pas anodine non plus. On va voir après avec les groupes d'aspects que bon, il y a des aspects de transformation également, qui sont des aspects de transformation sociétale, parce que ce qui se passe au niveau de l'individuel a aussi évidemment avec ce signe de la balance une énorme résonance au niveau collectif et au niveau sociétal. La balance est un signe social. Donc on est vraiment sur quelque chose qui commence à ouvrir un ensemble de personnes et qui concerne de façon un petit peu égalitaire, parce qu'on a aussi cet équilibre de la balance, ce côté statutaire aussi, donc il y a vraiment un côté société avec des recherches d'égalité, et voilà. Alors, donc faut bien regarder où elle a lieu cette lune, cette nouvelle lune, où est-ce qu'elle a lieu dans votre thème. Donc, est-ce qu'elle a lieu en maison 12, auquel cas il y a peut-être encore des souffrances, des petites choses, des petites épreuves concernant donc, tous ces domaines de la balance qu'il va peut-être falloir éclaircir. En maison 8, ça va être transformé. Donc tout ça, ça va dépendre. Bon, alors après, effectivement, si vous êtes ascendant par exemple Scorpion, il y a de grandes chances pour que vous ayez cette lunaison en maison 12, par exemple. Donc, essayez de voir quelle résonance et quelle énergie ça vous demande à être transformé dans votre thème. Ça, c'est très important. Alors, dans les principaux aspects qu'on va avoir, on a donc cette première conjonction, donc d'abord Lune-Soleil, qui s'ajoute à Jupiter. Alors, c'est pas rien qu'une conjonction des deux luminaires et de la planète de l'expansion. On a quand même quelque chose qui est énorme, qui est vraiment qui tend à prendre vraiment de l'ampleur, qui tend à vraiment poser un certain nombre je dirais de questions pour pouvoir aller vers l'expansion, aller vers le signe de la balance étant également le signe des contrats. Jupiter, lui, c'est le travail. Donc on peut se dire que on a des possibilités contractuelles, des possibilités d'association avec la balance. Donc il y a vraiment des possibilités au niveau du travail qui peuvent être ouvertes. Alors, malgré tout, il faut quand même regarder le fait que ce Jupiter qui est donc évidemment qui pousse cette conjonction donc Lune-Soleil, qui est une conjonction déjà en elle-même, une nouvelle lune, c'est quand même quelque chose qui est porteur d'énormément d'énergie et d'énergie nouvelle. Là, ça le gonfle.
d'accord? Mais ça va aussi, le Jupiter il est à 4 degrés Balance et il va se retrouver avec Mars en carré à 2 degrés du Capricorne. Donc, on se retrouve avec, je dirais, une inflation peut-être des choses, avec un Mars qui va essayer de batailler, qui va essayer de poser, il est belliqueux en Capricorne, et donc il va s'opposer à cette expansion d'air, puisque cette nouvelle lune elle a lieu dans un signe d'air, qui est aussi un signe cardinal. Alors les signes cardinaux, pour faire rapide, juste en astro, sont des signes qui initient les saisons, par exemple, hein, on a le bélier qui initie le printemps, voilà, et on est bien dans la balance qui initie l'automne. Et on a vraiment, donc c'est des actions rapides, on peut se permettre d'avoir des actions rapides qui demandent une action. D'accord? Ça ne se fait pas tout seul, on n'est pas dans les signes fixes où finalement il y a une espèce d'action qui a déjà été posée, qui perdure, et il y a une histoire de durée. Là, il n'y a pas d'histoire de durée, on pose un truc et clac. On va avoir, je dirais, une réaction immédiate. C'est ce qui se passe avec Mars, qui, lui, va demander, puisqu'il est en Capricorne, lui, il va demander à structurer. Donc tout ce qui était expansion hyperactive en air va finalement trouver une énergie un peu dissonante qui va lui dire bon bah maintenant va falloir cadrer un peu tout ça parce que tu pars un peu dans tous les sens. Donc c'est pas complètement positif, mais c'est pas complètement négatif non plus, entendons-nous bien. C'est-à-dire que le Mars en Capricorne, il n'est pas forcément très sympathique, mais enfin, il est un peu belliqueux, mais il explique que globalement, il ne faut pas partir trop haut, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, cette conjonction aussi de Jupiter, Lune et Soleil, en Balance, elle a lieu dans le signe, la 3e maison. C'est-à-dire on considère qu'on a ascendant, puisqu'en France, en tout cas, on va prendre l'ascendant Lion, donc qui est la valeur de l'ego, hein, on sait, mais qui est aussi sous maîtrise du Soleil. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a vraiment l'ego au service du collectif. Et cette maison 3, c'est les écrits, je dirais, c'est les déplacements, c'est tous ces machins-là. Donc on peut aussi avoir des procès, des jugements, des décisions, des machins comme ça qui se passent comme ça. Alors comme s'il y a ce carré à Mars, ça peut aussi être des décisions qui vont dans un premier temps, ou des actions en justice, ou des choses comme ça, qui peuvent vous contrarier. D'accord? Donc il ne faut pas rester sur cette contrariété, ce sont des choses qui doivent être transformées, bougées, modulées. Hein, et c'est simplement fait pour, je dirais, laisser partir les restes de blocage qu'il pourrait y avoir encore au niveau de Jupiter, vous savez, qui était rétrograde il n'y a pas si longtemps, et qui donc a peut-être embarqué des restes de signes de terre. Vous voyez, il était en Vierge, là on est sur un carré à du Capricorne, donc il y a peut-être encore un petit truc à sabrer au niveau des détails qui ont peut-être été trop emportés et qu'il faut maintenant sabrer. Donc il y a cette jolie conjonction. Maintenant, Jupiter, c'est aussi la maîtrise du signe du Sagittaire. Or, en Sagittaire, on a notre Saturne qui est à la pointe du carré hanté qu'on a vu depuis des mois et qui est fermé maintenant par la tête du dragon, le nœud lunaire, le nœud nord de transit. Donc ce Saturne, lui, en Sagittaire, il soutient Jupiter et donc il soutient indirectement cette conjonction, cette nouvelle lune, il la structure également. Donc la bataille qui va avoir lieu avec ce Mars en Capricorne, donc qui est sous maîtrise de Saturne, Saturne étant lui-même sous maîtrise de Jupiter, finalement on va pouvoir obtenir, et en sextile à Jupiter, hein, comme vous voyez là, on a un sextile de Saturne en vert là, à cette conjonction
de nouvelle lune. Donc il va structurer cette nouvelle lune, il va lui donner à la fois de l'inflation, de la décision de justice, il va lui donner la possibilité de s'associer, de créer des entreprises, de pouvoir prospérer, mais il va, tout en lui donnant effectivement la structure nécessaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on garde encore ce carré Saturne-Neptune, qui continue à enlever les dernières illusions superflues qui ont vraiment plus rien à faire. D'ailleurs, Neptune est en 8 de cette nouvelle lune, donc il indique évidemment qu'il est encore dans une phase de transformation, voilà, il se transforme complètement. Hein, il n'est plus du tout sur quelque chose de stable. Il est dans une dynamique complètement de transformation des vieilles croyances. Je pense qu'on là avec Saturne et cette disposition-là, on est vraiment sur les vieilles croyances qui s'en vont complètement. Les vieux motifs, les vieux schémas qui se dissolvent complètement. Et d'ailleurs, on est en maison 6 avec Saturne, donc 6-8, on est encore sur du collectif, la maison 6 étant collective. Donc on retrouve encore un peu de nettoyage de vieilles croyances, de vieilles croyances du collectif sur justement... alors là, ça va nous ramener à cette vieille croyance liée à Jupiter et à la société. C'est comme s'il y avait aussi à un moment donné encore des lois qui pouvaient être promulguées et qui ne sont pas tout à fait dans l'optique du peuple, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a encore des choses qui sortent, il y a encore des choses qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas dans une dynamique du nouveau monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont demander vraiment à être porteuses de liberté, d'égalité, entre guillemets, et en tout cas d'un collectif qui demande vraiment à être plus libre dans ses choix de vie, et puis surtout moins contraint au niveau en tout cas de son harmonie perso. La balance, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une grande demande et une grande avidité avec cette conjonction de nouvelle lune à être bien, hein, une balance, c'est le bien-être aussi. Donc à être bien, à aspirer à être bien, et là on voit que on a des restes de transformation, encore de vieilles croyances à mener au niveau individuel et au niveau sociétal, on va dire, et collectif en tout cas. C'est pas fini en fait, même si c'est pas hyper violent, c'est pas fini. Alors on a un deuxième aspect qu'on voit bien, pour se sortir de ce Neptune, ça nous bascule sur un trigone. Lune noire, Vénus en Scorpion, donc qui est aussi sextile, donc la Vénus elle est sextile à Pluton en Capricorne. Donc on est encore, Vénus étant le premier maître de la balance, on a donc quelque chose qui se balade au niveau là, Vénus est en 4, donc ça se balade au niveau de l'affectif, aller chercher l'affectif et le familial. Donc comme c'est du Scorpion et que c'est conjoint lune noire, on peut se dire que ça va être, et que Neptune c'est trigone à Neptune, il va y avoir peut-être des choses qui vont ressortir de ce côté-là chez vous. Alors en plus c'est avec la maison, c'est en lien avec le nœud, donc des histoires peut-être d'argent liées avec la famille, et en tout cas ça réactive des peurs parce que le Neptune il est en 8, donc toujours ces histoires d'argent, d'héritage, d'argent bizarrement positionné par rapport à vous, qui demande un éclaircissement, qui demande quelque chose qui doit être
mis en lumière. C'est comme s'il n'y avait pas de lumière sur cet argent. C'est bizarre, c'est voilà, la lumière elle est à côté, elle est en 3. Donc il manque de voilà, et ça fait du coup ressortir tout un tas de peurs, tout un tas de manques, tout un tas d'interrogations en tout cas, que vous avez la possibilité de transformer, parce que on est sur de cette maison 4 pour Vénus et Lune Noire, donc c'est la fin. Maison 4 aussi, c'est la fin de quelque chose, surtout en Scorpion, qui est trigone à ce Neptune en 8, en Poisson, donc c'est aussi, le Poisson c'est aussi le 12e signe, et la 8, signe un peu de mort. Donc, on est sur quelque chose qui va ressortir immanquablement, mais qui a des dispositions pour être mis en lumière. Parce que là, vraiment, vous allez, je dirais, c'est comme si on allait prendre vraiment conscience d'une part d'obscurité qui va toucher donc tout la sphère vénusienne, qui en plus est positionnée, je vous dis, de façon affective et familiale. Donc, vraiment un gros aspect qui donc paraît positif, qui l'est, en vrai, en vrai, on sait toujours, c'est une histoire de point de vue, mais qui peut aussi vous amener un petit peu de turbulence, on va dire, parce que ça demande vraiment, donc on voit, hein, la Vénus, elle est quand même, même si elle est en sextile à Pluton en Capricorne, donc qui donne évidemment une assise, donc quelque part au niveau individuel, elle donne une possibilité de transformation familiale, de se poser de nouvelles questions, de relance de la famille, mais quand on relance la famille, il faut de nouvelles bases. Alors, bon, nouvelle base, ça veut dire qu'on va transformer quelque chose, ça veut dire qu'on va accepter de prendre en considération les choses, et que, quelque part, il y a une nouvelle lumière qui apparaît. Donc, on a ces choses qui sont pas forcément évidentes, mais qui, je pense, sont plus que nécessaires. Alors, il y a un aspect, moi, ou plutôt pas d'aspect, plutôt pas d'aspect, c'est le Uranus qui est en haut, qui est tout seul, en bélier, alors que d'habitude, il nous a habitués à être conjoints avec ceci ou avec cela, à faire péter des tas de trucs dans tous les sens, et là, en fait, niet. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'en fait, il aura, lui, il a un rôle à jouer, c'est-à-dire que, pourquoi je vous parle de lui alors qu'il fait rien? C'est que j'ai une raison. En fait, ce qui se passe, c'est il y a une espèce de pression qui va monter jusqu'à la pleine lune. Et cette pression, effectivement, elle est activée par Jupiter qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et avec ce Mars qui dit voilà. Donc, il y a une pression contrariée qui gonfle. Après, il faut voir les domaines de votre vie où ça s'expose. Hein. C'est toujours pareil, ces histoires de nouvelle lune. Et cette pression, en fait, elle va trouver son apogée à la pleine lune. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la pleine lune, elle va avoir lieu pile poil dans l'axe, toujours balance bélier, mais on va avoir la lune qui sera conjointe à Uranus. Et donc une lune conjointe à Uranus, c'est pas forcément un truc très très serein, très stable, très etc. Donc on a émotionnellement quelque chose qui s'amorce à la nouvelle lune, donc le premier, qui va considérablement être, je dirais, ouvert sur un certain nombre de choses, d'accord? On est, c'est ouvert sur vraiment la possibilité de travail, c'est ouvert sur la possibilité de mise en place de choses, c'est ouvert sur, je dirais beaucoup de possibilités d'association, d'expansion, de création, de bien-être, etc. Mais il y a cette pression permanente qui va dans un domaine de votre vie, qui va aller jusqu'à cet apogée de la pleine lune et qui va vous donner l'opportunité de virer ce qui reste, je dirais, en nettoyage à ce moment-là, et qui comportera évidemment
des choses qui seront dans l'axe Bélier-Balance, donc certainement des choses qui ont trait à votre ego et au collectif. Alors, le collectif en question, je vous dis, ça pourrait être votre travail, ça pourrait être votre famille, ça pourrait être votre entourage, vos enfants, etc., puisqu'on a ce Saturne-là qui est en Sagittaire en 5, donc on a bien les créations et les enfants. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait en construction, et à bien prendre en compte qu'il y a une vraie évolution dans toute cette lunaison en fait, mais qui ne se voit pas que je fais voilà, je fais mon truc sur une lunaison, voilà, c'est la nouvelle lune, on met des intentions, machin, et puis ça s'arrête. Non, non, tout ça, il y a une énorme stratégie derrière, entre guillemets, hein, parce que voilà, et il y a une suite. C'est-à-dire que le truc, il se lit pas bout par bout, 15 jours par 15 jours. Il se lit en globalité, pas en linéaire justement, mais il y a vraiment quelque chose qui est fait pour nous faire avancer. À ce sujet-là, je voulais terminer par les énergies de l'équinoxe qui a eu lieu, donc le 22 je crois. Équinoxe, dans notre langage, c'est jour-nuit pareil. L'équinoxe d'automne, elle inaugure le moment où la nuit va devenir, jusqu'à l'autre équinoxe, en tout cas jusqu'au solstice, beaucoup plus grande que le jour. Alors ça fait quoi? C'est aussi dans cette dynamique de je vais chercher les choses assez loin et je mets de la lumière dessus. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans je mets de la lumière, et les énergies d'équinoxe, vous pouvez être triste, vous pouvez avoir plein de choses. Je vous rappelle qu'on est passé à la 5D, à la nouvelle matrice, qu'on a ouvert la porte, qu'on lâche nos anciens repères. Donc le fait de lâcher nos anciens repères, etc., énergétiquement, ça crée des turbulences et ça peut vous déstabiliser aussi. Donc les choses qui peuvent être mal vécues, ou etc., vous pouvez vous trouver en train de pleurer, vous savez même pas pourquoi, etc., parce que tout ça émotionnellement, appartenait vraiment à la 3D et on est en train de quitter ça. Donc tout ça, ça se libère. C'est dû à l'équinoxe, au dernier tunnel des éclipses aussi. On était 9, 9, 9 et 27 hier. Et donc voilà, on referme ce mois 9 de Gaïa qui ascensionne autant qu'elle peut et qui nous pousse aussi à l'aider à ascensionner en rejoignant le collectif et en aidant ce collectif. Concernant les intentions qu'on peut poser, écoutez, je serais tentée de dire que aidons Gaïa et posons des intentions collectives, posons des intentions sur des groupes collectifs qui se forment de plus en plus pour aider, pour arriver justement à créer des choses nouvelles et en étant vraiment reliés, bienveillants les uns envers les autres. Et donc cette nouvelle lune, en tout cas, elle inaugure un cycle intéressant qui vraiment met l'ego au service du collectif. Et moi, perso, je trouve ça vraiment très 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 bien. Voilà, écoutez, je suis complètement dans le noir, le soleil s'est couché. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, restez en conscience de tout ce que vous faites, même des petites choses. Il y a beaucoup de signes en ce moment, n'hésitez pas à essayer de vous poser. Je sais qu'on nous pousse, on n'a pas assez d'une journée, on n'a pas assez d'heures dans la journée. Essayez de vous poser, de regarder les signes d'encouragement qu'on vous envoie, et puis restez vraiment, allez vraiment en alignement avec vous-même, parce que c'est là qu'on nous pousse à aller, et c'est là que on pourra tous avancer et se faire du bien et faire du bien à Gaïa aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.